ouvre nos yeux et dispose nos oreilles, que nos cœurs soient disposés pour que nous puissions vraiment expérimenter la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait. Si tu es vivant, comme nos sœurs disaient tantôt, tu dois toujours rendre grâce à Dieu, puisque ce n'est pas par mérite, mais c'est une faveur que Dieu nous a faite. Beaucoup ne se sont pas réveillés, ils ont dormi comme nous hier, ils ne se sont pas réveillés ce matin. Que sommes-nous par rapport aux autres? C'est une grâce, comme je disais, de rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous les célébrons, nous les louons avec vraiment empressement pour tant de bienfaits qu'il nous a accordés. Amen. Ce matin, nous allons encore parler de l'amour. Nous allons encore, puisque c'est la dernière semaine, pas la dernière semaine, bien sûr pour le thème, mais nous allons parler encore une fois de l'amour. Le Seigneur veut nous parler de quelque chose de très très particulier. J'espère qu'après le message, nous allons encore louer le Seigneur puisque nous avons encore un peu de temps. Amen. C'est le jour de la célébration. Et quand on célèbre le Seigneur, même si on prend une pause, on doit encore le célébrer. Puisque dans Philippiens, on nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et la Bible dit, je répète, réjouissez-vous toujours. Puisque le Seigneur aime bien, il siège au milieu de la louange. Nous allons parler de l'amour, d'un thème ce matin, l'amour extraordinaire. Je vais parler de l'amour extraordinaire. L'amour, tout le monde connaît l'amour. Et tout le monde a déjà vécu l'amour. Et tout le monde a déjà expérimenté l'amour. Surtout l'amour de Jésus-Christ. Le bas, amen. Je vais faire un effort de rester concentré en français puisqu'il y a nos frères qui n'écoutent que le français et le néerlandais. Nous allons parler de l'amour extraordinaire. Et nous allons ouvrir nos Bibles et préparer nos carnets pour prendre note. J'ai béni le Seigneur puisque hier soir, quand j'ai partagé avec quelques enfants, ils m'ont parlé un peu des enseignements que nous avons écoutés la fois passée. Alors j'aime bien quand ils m'expliquaient tout ce que Papa Étienne avait enseigné l'autre fois. Amen. Donc vraiment, j'étais étonné et j'ai béni le Seigneur. Quand les enfants retiennent tous les enseignements, et ces enseignements-là demeurent en eux, et ça va produire beaucoup de fruits. Nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, au verset 46 à 48. Ensuite, nous allons lire Hébreux chapitre 13, les 2 premiers versets. Ensuite, nous allons, dans un premier temps, terminer par 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 12. Si nous avons noté, nous allons nous lever, nous allons lire les 2 premiers versets que j'ai donnés, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5 au verset 46 à 48. Matthieu, c'est l'évangile, la première évangile du Nouveau Testament. Matthieu 5, 46 à 48. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parole du Seigneur. Nous allons rester debout pendant que le lecteur de la Bible cherche le deuxième texte, Hébreux 13. Je vais expliquer quelque chose. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Soyez parfaits. Amen. Deuxième lecture, s'il vous plaît. Hébreux 13, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît? Et nous allons acclamer la parole de Dieu. Je disais tantôt que nous allons parler de l'amour extraordinaire. Dans l'évangile de Matthieu, on nous dit, si vous aimez seulement les gens qui vous aiment, si vous saluez seulement les gens qui vous saluent, ils ont posé deux questions. Quelle est la récompense que vous allez obtenir? Et qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Puisque les païens aussi font la même chose. Amen. Il n'y a pas de récompense. Ensuite, ce que vous faites, ce n'est pas extraordinaire. Mais ce matin, je vais parler de l'amour extraordinaire. Le mot extraordinaire, c'est quoi être extraordinaire? L'extraordinaire, ça veut dire quoi? Quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire. Quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire. Quelque chose qui n'est pas normal. Tu le fais, on te traite de fou. On dit que non, tu n'es pas normal puisque tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui est plus qu'ordinaire. Je ne vais pas faire comme Papa Etienne, mais je pense que vous comprenez. Parce que lui a beaucoup de verbes. Mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire. Pourquoi je dis que Dieu veut que nous puissions faire des choses extraordinaires? Et toi, tu vas commencer à faire des choses extraordinaires dans cette église. Tu vas commencer à faire des choses extraordinaires. Amen. Puisque tu vas vivre, tu vas expérimenter la gloire de Jésus qui est le Dieu extraordinaire. Dieu est un Dieu extraordinaire. Dieu, ce n'est pas un Dieu normal. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait des choses normales. Dieu, tous d'abord, Dieu est un Dieu extraordinaire. Pourquoi? Pour trois choses. Pour ce qu'il est d'abord, c'est un Dieu extraordinaire. Par ce qu'il connaît, c'est un Dieu extraordinaire. Et tout ce qu'il fait est extraordinaire. Nani Mokonzi? Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu est un Dieu extraordinaire. Du moins notre Dieu, Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre. Il est un Dieu extraordinaire. Pourquoi je dis c'est un Dieu extraordinaire? Par la parole seulement, il crée quelque chose. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire cette chose-là. Un Dieu qui connaît tout. Un Dieu qui est partout en même temps. Donc c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Aucun humain ne peut faire comme ce Dieu-là. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un Dieu extraordinaire. Répète après moi. Un Dieu extraordinaire. Il est vraiment un Dieu extraordinaire. Et par tout ce qu'il fait, c'est vraiment extraordinaire. Si vous aimez ceux qui vous aiment,
vous saluez seulement les gens qui vous saluent, il n'y a pas de récompense. Et si vous ne saluez que les gens qui vous saluent, vous approchez que les gens qui vous approchent et qui vous approchent, vous ne faites rien d'extraordinaire. Puisque même les fous, ils font la même chose. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils font la même chose. Mais toi, tu dois te démarquer des gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Tu dois faire des choses extraordinaires puisque tu as cru à un Dieu extraordinaire. Nani Mokonzi? Il est un Dieu extraordinaire. Pourquoi? Puisque lui, s'il dit dans Matthieu, ce qu'il dit dans Matthieu 5, lui-même, il a commencé par le faire. Jésus, c'est notre modèle. Dieu est notre modèle. Lui, il n'a pas attendu que les gens puissent l'aimer pour qu'ils puissent les aimer. Voilà pourquoi je dis qu'il est un Dieu extraordinaire. Il dit, n'aimez pas seulement les gens qui vous aiment, ne saluez pas seulement les gens qui vous saluent. Vous ne faites rien et vous n'aurez pas de récompense. Si tu veux avoir une récompense, fais des choses extraordinaires. Et c'est ce que tu vas commencer à faire au nom de Jésus. Puisque Dieu, les gens qui l'ont rejeté, les gens qui l'ont abandonné, il crée un humain, il lui donne tout, et l'humain lui tourne le dos. Il va pour servir une autre personne qui va détruire sa vie. Mais Dieu, par son amour extraordinaire, il va vers cette personne-là qui a tout détruit, qui a abandonné et qui lui a tourné le dos. Il lui tend encore la main pour le prendre et venir avec lui dans sa maison. Alléluia. Amen. Il est un Dieu extraordinaire. Pourquoi je dis qu'il est un Dieu extraordinaire? Puisque les hommes, aucun humain ne peut tuer son propre fils pour sauver une autre personne. Vous aimez les gens qui vous aiment. Vous donnez aux gens qui vous donnent. Mais les gens qui ne vous aiment pas, et les gens qui ne vous donnent pas, il n'y a que Dieu extraordinaire qui a dit non, mon fils, tu dois mourir pour sauver cette personne-là. N'est-ce pas, c'est extraordinaire? Nani Mokonzi? Si les humains aiment les gens qui les aiment, ils saluent les gens qui les saluent. Mais Dieu, toi qui étais peut-être Mungwandi, toi qui étais Mongo, toi qui étais Mukongo, toi qui étais Kassayen, ce Dieu-là, il accepte. Tu n'étais même pas de sa famille. Tu n'étais même pas de sa région. Mais ce Dieu-là, il prend son fils, il le sacrifie, il dit, va prendre ce Mukongo-là pour qu'il soit aussi mon enfant. Alléluia. N'est-ce pas, c'est extraordinaire? Il est vraiment un Dieu extraordinaire. Par son amour extraordinaire, puisque lui-même il est extraordinaire. Nani Mokonzi? Un Dieu qui accepte de sacrifier son propre fils. Je pense que si Papa Narcisse on le dit, sacrifie ta fille, il va dire non. N'est-ce pas? Il va dire non. Même si prend sa fille sans dot, il va dire non. Moi je vais dire 2 fois non. Alléluia. Sans doter, il va dire non. Moi je vais dire 3 fois non. Nani Mokonzi? Mais Dieu, il dit non. Toi, tu payes le prix pour que ces gens-là, des gens qui ne sont même pas de la famille, des gens qui ne méritaient même pas, des gens qui ont insulté Dieu, qui ont tourné le dos à Dieu, qui sont allés dans le fétiche, qui sont allés dans la prostitution, dans le mensonge, qui sont allés faire des choses horribles qui ne plaisent pas à Dieu, des gens qui méritaient la mort, mais Jésus-Christ, il est mort pour ces gens-là par amour extraordinaire. Nani Mokonzi? Peut-être que nous ne serons pas vivants aujourd'hui, mais par amour extraordinaire de Jésus, il est venu nous racheter. Il a payé un grand prix. N'est-ce pas extraordinaire? Puisqu'aucun humain ne pouvait verser son sang, ni le sang de son fils, pour que quelqu'un d'autre, qui n'est même pas de sa famille, puisse être sauvé. Nani Mokonzi?
Voilà un peu pourquoi nous disons que c'est un Dieu extraordinaire et son amour est extraordinaire. Hébreu nous dit, exercer l'hospitalité, mes bien-aimés, c'est une marque d'amour, l'hospitalité. Dieu, il était le premier, je disais tantôt, il est notre modèle. Il était le premier à exercer l'hospitalité. Toi, tu ne pouvais pas entrer dans la cour royale de Dieu. Tu ne pouvais pas t'approcher là où Dieu est. Hein? Même les anciens, il y avait le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Mais à cause de la mort de Jésus-Christ, tout le monde a l'accès libre dans le lieu très saint. Amen. N'est-ce pas, c'était extraordinaire? Puisque dans le lieu très saint, il n'y avait que la sainteté et la gloire de Jésus. Maintenant, par la grâce qui nous a été accordée, nous avons l'accès libre. Libre. Amen. Nous avons l'accès libre. Dieu nous a montré l'exemple de l'hospitalité. Tu peux entrer chez lui quand tu veux. Parler avec lui comme tu veux. Même si tu dors, tu verras ton enfant venir entrer dans ta chambre, te parler s'il veut te parler. Même si c'est des choses qui sont vraiment banales. L'enfant peut venir, il te réveille, il te parle. Oh, je n'ai pas vu la télécommande. Mais tu es obligé d'écouter. Même si tu ne veux pas écouter, mais les oreilles ont entendu. Pourquoi? Puisque l'enfant a l'accès libre, n'est-ce pas? Toi qui es enfant de Dieu aujourd'hui, tu as l'accès libre pour parler avec ton père face à face. Nani Mokonzi? Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir l'accès libre. Amen. Pour avoir l'accès libre, pour avoir l'hospitalité de Dieu, il faut d'abord croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. La voie te sera aussi libre. Amen. Nani Mokonzi? Il n'est jamais trop tard. Ce qui n'a pas bien sauté. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, tout ce que nous allons parler, tu ne vas pas expérimenter l'amour de Dieu. Au contraire, Satan est là pour détruire, pour diviser, pour tuer et pour tout casser et tout voler. Mais par amour de Dieu, Dieu te permet d'avoir accès parmi les membres de la famille et que tu deviennes aussi enfant de Dieu puisque son fils a payé le grand prix. Nani Mokonzi? Nous devons exercer l'hospitalité. Puisque certains d'entre nous ont hébergé les anges sans le savoir. Si vous saluez seulement des gens qui vous saluent, vous aimez seulement les gens qui vous aiment, vous n'aurez pas de récompense. Et ensuite, vous ne faites pas des choses extraordinaires. Mais toi et moi, nous devons faire des choses extraordinaires. Nani Mokonzi? Beaucoup d'enfants de Dieu n'exercent plus l'hospitalité. Si tu es Congo, tu vas en vacances, tu vas habiter dans la maison des Congo. Si tu es Luba, tu vas en vacances, tu vas habiter dans la maison de Luba. N'est-ce pas? Si tu es t'étais là, tu vas en vacances, tu vas habiter toujours parmi les membres de la famille. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. C'est bien de recevoir nos frères dans nos maisons. Mais quelle est la récompense? Puisque nos frères, je sais que non, je suis son frère ou je suis sa sœur, je peux habiter chez elle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit que ce n'est pas extraordinaire. Puisque Dieu n'a pas cherché son propre frère. Puisque Dieu pouvait, il était déjà avec son frère, le Saint-Esprit. Il était déjà avec lui. Amen. Il dit non, j'ai mon frère le Saint-Esprit avec moi. Mais je vais chercher les gens qui ne pouvaient pas approcher dans ma maison. Il est venu te chercher, il est venu aussi me chercher. Exorçons l'hospitalité. Nous recevons un visiteur, tu dis, ah,
papa, est-ce que tu peux venir une fois passer le week-end à la maison chez moi? C'est ce que le Seigneur nous demande. Nani Mokonzi? Puisque maman aimait, si son petit frère ou sa petite sœur arrive, elle dit, ah, je vais aller chez ma yaya, je vais habiter. N'est-ce pas? Mais dans l'église de Dieu, il n'y a pas de yaya, il n'y a pas de frères, de sœurs. Tous nous sommes membres d'une même famille, n'est-ce pas? Exerçons l'hospitalité. Nous devons exercer l'hospitalité pour que nous puissions faire des choses extraordinaires. Les gens te regardent et disent, oh, tu le connais? Non. Nos grands-parents et nos parents ont exercé l'hospitalité. Moi, j'ai étudié à Brazzaville. J'ai passé mes études supérieures là-bas. Ça faisait 10 ans que je n'étais plus rentré chez les parents à Lubumbashi. Et dès que je suis allé 10 ans après, j'arrive chez ma mère et mon père, biologique. Et je vois beaucoup de garçons. Il y avait 4 garçons. J'ai dit à mon père, mais celui-ci c'est qui? Oh non, ça c'est l'enfant du pasteur de Kananga. Il est venu ici pour étudier à l'université de Lubumbashi. Et l'autre? Ah non, l'autre, il est venu de Kamina. Et l'autre? Ah, l'autre est venu de Kipushi. Et l'autre? Oh non, l'autre est venu de Mujimai. Il y avait au moins 4 ou 5 garçons qui étaient là, qui étaient des étudiants. Vous savez, les étudiants, quand ils vont dans une ville où ils n'ont pas de parents, ils cherchent des amis de leurs parents. C'est ainsi que les garçons là vivaient à la maison, ils mangeaient comme les enfants de la maison et ils allaient pour leurs études. Nani Mokonzi? Alors quand il m'a expliqué ça, et la plupart d'entre nous, les parents, dans nos maisons où nous avions grandi, il y avait toujours des gens comme ça. Ils n'étaient pas des membres de famille, mais par amour, ils étaient acceptés comme des membres de famille. Il y en a même qui avaient le plein droit, comme s'ils étaient des enfants de la maison. Nani Mokonzi? Yes. Ma grande sœur était femme d'un directeur et le petit frère de son mari, il avait pris ici à Kinshasa, puisque eux ils sont de Bas-Congo, mais ils sont venus avec une fille de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Et cette fille-là, elle était bonne. Hein? Elle était domestique. On a pris la fille là comme domestique. Hein? Elle avait 19 ans. J'ai vu cette fille là quand elle avait 28 ans. Puisqu'elle s'est mariée à 28 ans, le jour de son mariage. La fille là, tellement elle avait fait longtemps, tous les amis croyaient que c'était l'enfant de la maison. Elle n'était plus bonne. Elle tapait sur le petit frère. Puisque les petits frères, ils sont nés en sa présence. Elle les tapait. Donc, elle maintenant, elle était venue pour le travail. Maintenant, elle ne faisait plus son travail. Elle faisait faire les tours. Elle donnait des ordres aux enfants de la maison. Pourquoi? Puisqu'elle était habituée. Et la maman, elle appelait maman. Tout le monde croyait que c'était sa mère. Et les parents ne disaient jamais qu'elle était venue de Kinshasa comme une domestique. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Le jour de son mariage, sa maman a pleuré. Nous croyons que c'était sa mère. Non, ce n'était pas sa mère. Mais elle pleurait, elle disait non, ma fille est née partie. Alléluia. On a doté, elle a fait une grande fête par amour. L'hospitalité. Nani Mokonzi? Il y a des gens vraiment qui savent exercer l'hospitalité. Notre génération, nous devons revenir aux Écritures. L'hospitalité de Dieu. Les gens reçoivent seulement les gens qu'ils connaissent à la maison. Déjà, de loin, on te juge,
on te juge, on veut connaître ton état d'âme avant de te recevoir à la maison. Non. Ne cherchez pas, parfois,